Bonjour à David Lépée qui nous vient directement de Suisse et qui d'ailleurs est resté en Suisse par les magies de la technique numérique. Nous allons pouvoir néanmoins interagir avec lui, comme on dit. Vous avez lu le livre passionnant de Monsieur Zeitoun qui nous parle de malbouffe. Jean-David Zeitoun, c'est un docteur en médecine et en épidémiologie clinique qui a fait paraître il y a quelques mois un livre très intéressant chez De Noël qui s'appelle Le suicide de l'espèce, sous-titré Comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies. Il y a diverses activités humaines, parmi lesquelles la pollution industrielle. Le livre se divise en plusieurs parties. Là, dans le temps qui nous est imparti, je vais me concentrer sur un sujet qui est celui que vous venez d'introduire, qui est le sujet de l'alimentation. Alors, par suicide de l'espèce, qui est une expression très forte, Zeitoun entend, je cite, une épidémie de morts prématurées liées aux activités pathogènes de la société mondiale. Parce qu'aujourd'hui, des millions de personnes appartiennent par leur maladie chronique à la communauté de ce qu'il appelle les suicidés de l'espèce. Et peut-être que nous, en faisons partie aussi. On constate qu'à l'époque moderne, il y a une hausse des maladies cardiovasculaires et de certains cancers, mais également une hausse vraiment vertigineuse de l'hypertrophie artérielle, de l'obésité et du diabète. En fait, il n'y a aucun pays du monde actuellement, tiers-monde compris, où l'obésité est en baisse. Elle touche plus d'1 milliard de personnes. En une génération, la proportion de l'obésité dans le monde, elle a doublé. Elle est passée de 4 à 8% entre 75 et 2000. Et elle est en train de doubler encore dans la génération suivante. Alors j'espère que cette logique se poursuivra pas, parce que sinon, il y a plus de suite. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Turquie, pour prendre 4 pays parmi les plus mal lotis, qui ne sont pas parmi les plus pauvres, vous remarquerez. Dans ces 4 pays-là, près d'un tiers des gens sont obèses. Même les animaux sont obèses, ça c'est un phénomène nouveau. Avant c'était que les hommes, maintenant même nos animaux. L'obésité, c'est très grave parce que c'est pas simplement disgracieux, mais ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, de la démence, de l'asthme, du diabète, des maladies rénales et le fameux foie gras, donc la stéatose hépatique qui est très grave. L'obésité, elle augmente la probabilité d'au moins 13 cancers, pour ne parler que des cas les plus graves, dont la prostate, le cancer colorectal, le cancer du foie, le pancréas, sans parler tout simplement du mal de dos ou des douleurs articulaires qui sont dues au poids. Mais rien que le surpoids, qui est un cas moins grave, mais qui est quand même déjà pathologique, ça touche actuellement 2,5 milliards de personnes sur Terre. 15% des êtres humains sont obèses et 40% sont en surpoids. C'est vraiment beaucoup. Ça fait parmi elles 500 millions de personnes diabétiques et même de plus en plus d'enfants qui ont déjà du foie gras, alors pas tellement en Europe, mais notamment aux États-Unis, et qui souffrent d'un diabète de type 2, qui chez nous est encore une maladie entre guillemets de vieux en mauvaise santé. Alors le fait que ça touche des enfants et des animaux de compagnie, c'est quand même très très inquiétant. Et tout sexe confondu, le risque le plus mortel entraîné par tout ça, c'est l'hypertension artérielle. Alors Zeitoun, il interprète ce phénomène comme ce qu'il appelle une répression de l'humanité par elle-même, parce que c'est pas une fatalité, vraiment, c'est pas une modification génétique de l'espèce, c'est la conséquence de nos mauvaises habitudes alimentaires. Et c'est un phénomène assez récent, on a un peu de la peine à l'évaluer, parce que la plus longue période de l'histoire de l'humanité, elle a été caractérisée non pas par cette espèce d'abondance qu'on ne maîtrise pas, mais au contraire par le déficit alimentaire. Donc cette inversion du risque, donc passer du risque de mourir de faim à celui de mourir à cause d'une mauvaise alimentation, c'est quelque chose de très récent. À partir du milieu du XVIIIe siècle, les quantités alimentaires, elles ont augmenté significativement à mesure que le risque microbien a commencé à diminuer. Donc ça, c'était le bon côté du progrès, mais ça a continué. Et c'est surtout à partir des années 70 du XXe siècle qu'on a commencé à manipuler systématiquement les aliments à travers ce qu'on appelle les produits transformés et même ultra transformés. Donc c'est le moment où les industriels, disons, commencé à altérer les aliments de façon de plus en plus intense pour les éloigner de leur état naturel, le but étant de produire plus et plus propre. Donc parmi les ingrédients incorporés aux produits transformés, on trouve essentiellement des émulsifiants, des édulcorants, des agents conservateurs, mais aucun nutriment. En fait, la transformation des aliments, elle génère un surplus de ce qui est mauvais et un déficit de ce qui est bon. Dont le but, là, non plus, c'est pas un complot, c'est pour produire plus et moins cher. Les produits ultra transformés font disparaître les fibres, qui sont par exemple très, très utiles pour l'absorption des aliments, qui sont indispensables à l'équilibre du macrobiote intestinal. Et en plus, ils sont moins rassasiants que les produits naturels. Donc, on a tendance à en manger plus, ce qui favorise encore, pour une autre raison, la prise de poids. Rien qu'en Europe, on a 330 additifs alimentaires qui sont commercialisés et qu'on peut trouver dans la plupart des produits qu'on achète en grande surface. Et même nos amis véganes ou végans, comme vous aimez bien dire à cette antenne, sont touchés puisque les régimes, les plats, en fait, ça concerne surtout les plats tout faits qu'ils achètent,
peuvent inclure jusqu'à 40 produits ultra transformés avec le label vegan, végétarien. Bon, bref, si vous êtes végétarien, faites vos soupes chez vous, ça c'est très simple par contre, mais évitez d'acheter des plats tout faits. Le docteur Zeytoun donc part en guerre contre la nourriture industrielle, mais en montrant bien que cette nourriture industrielle, qui est évidemment le fruit d'une activité humaine consciente et concertée, a un impact direct sur la population mondiale. Alors, on est au courant que, par exemple, des populations qui, au 19e, étaient encore en état de malnutrition chronique, comme toutes les populations du Pacifique, se sont retrouvées brusquement, en accédant au niveau de vie occidental, en proie à une obésité terrible, parce que leur corps s'était habitué à une nourriture frugale et somme toute, un nombre d'aliments restreints. Et donc, maintenant, les Tahitiens sont tous gras comme des loches. Je tiens à vous dire d'ailleurs que les loches qui sont des limaces sont en train de disparaître. Ça fait partie des mollusques terrestres qui sont en train de peu à peu nous quitter. Voilà, au fur et à mesure que les gens deviennent obèses, les limaces, elles, disparaissent. Il doit y avoir une espèce d'équilibre cosmique dans la chose. Est-ce que le docteur Zeytoun nous propose une solution, hormis le fait de mieux manger Est-ce qu'il est prêt à accuser les industriels et à les mettre à faire un Nuremberg de l'agro-industrie? Oui, il y a un contenu politique dans son livre. Il pense que le problème, c'est ce qu'on appelle ces maladies métaboliques étant d'origine alimentaire, la solution doit aussi être d'origine alimentaire, parce que la critique jusqu'à présent, elle a trop souvent porté sur les quantités d'aliments qu'on ingurgitait et pas sur leur qualité. Bon, alors il y a les deux, mais le grand problème là, c'est vraiment la qualité. Alors lui, les solutions politiques générales qu'il propose, ce serait une reprise en main par l'État de la santé publique à travers des politiques de régulation et de taxation sur les industries. Parce que ce que dans nos sociétés libérales, on a tendance à faire aujourd'hui, qui a quand même une prise de conscience assez générale, c'est de l'éducation populaire. Par l'école, par les médias. L'Union européenne est friande de ça en disant manger tant de fruits et de légumes par jour, ce qui, pour d'autres raisons, n'est pas toujours une bonne idée d'ailleurs. Mais ça, en régime capitaliste, c'est souvent une manière de se donner de bonne conscience en disant, ben voilà, on apprend à des gamins de 8 ans à se méfier de la publicité, des fast-foods et autres. Et puis comme ça, maintenant qu'on leur a appris ça, on est tranquille, on peut continuer de produire. Zeytoun pense que la prise de conscience, elle ne doit pas être seulement individuelle, elle doit être sociale, collective, c'est-à-dire, en termes économiques, qu'il ne faut pas seulement intervenir sur la demande en éduquant les enfants et les citoyens, mais aussi sur l'offre, en attendant de la part des industriels qui soient un peu plus responsables. Il fait appel à ce qu'il appelle les 3 déterminants du biopouvoir: la loi, l'économie et l'intelligence. Et d'ailleurs, la preuve, ici, 3 pays du monde qui consacrent le moins d'argent à l'alimentation, c'est la Grande-Bretagne, l'Australie et les États-Unis. Et comme par hasard, c'est aussi ceux parmi lesquels l'obésité est la plus répandue. Donc, éducation, oui, certes, c'est extrêmement important. Et là, je pense que les pays européens ont fait des progrès notables depuis la génération de nos parents. Néanmoins, ça ne suffit pas. Il y a un côté bonne conscience qui déresponsabilise la source du problème, laquelle est l'industrie. Je précise, il ne s'agit pas d'un complot, mais il s'agit quand même par exemple, on a voulu remplacer la graisse par du sucre, très mauvaise idée, notamment le fructose qui fait beaucoup de mal. La logique de production des maladies par l'industrie alimentaire, écrit Zeytoun, est une logique économique dont les ambitions sont mixtes. Assurer une alimentation de masse et sans microbes, mais aussi rendre attirant ce qui n'est pas bon et bon marché ce qui est pathogène. Et si les aliments ne sont pas chers, ajoute-t-il, c'est parce qu'ils n'incorporent pas les dépenses qu'ils font supporter à la société. Et là, il fait un petit calcul. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais rien que les produits carnés, les viandes sont extrêmement bon marché. Mais en fait, quand vous payez un steak à 2,99 €, en fait, vous n'êtes en train de payer que la première traite, qui est effectivement bon marché. La deuxième sera nettement plus chère, puisque vous le payerez au moment de payer vos factures hospitalières ou d'hypothéquer les années de vie que vous perdez. On paye 2 fois la transformation des aliments. Une fois au moment de leur achat, c'est la petite somme, et une deuxième fois, et c'est plus salé, c'est le cas de le dire, au moment de payer les frais de santé induits par la consommation. Merci beaucoup, David Lépée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre du livre du Dr Zeytoun ?
Oui, il s'agit du suicide de l'espèce paru chez De Noël début 2023. Début 2023. Je parlais tout à l'heure des loches. Voilà, donc il y a plusieurs mollusques terrestres et continentaux qui disparaissent. C'est une liste rouge qui vient d'être publiée par un organisme tout à fait scientifique, comme tout ce qui est dit et fait à l'intérieur du libre journal de la réaction. C'est le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui a publié cette liste. Et parmi donc les animaux qui, hélas, sont en train de disparaître, il y a, je n'en cite que 3 au hasard, mais la caragouille des dunes, la loche des morts et l'hélicon des glaciers, donc qui vont bientôt nous quitter. Et c'est un peu un drame, notamment la caragouille des dunes, qui est un escargot qui ne vit que sur le cordon dunaire de l'arrière-plage. Voilà, donc il y a comme ça des bestioles qui vont disparaître.